J'ai 29 ans et déjà 3 fois j'étais presque tuée dans ma vie. Et c'est difficile de continuer, c'est difficile de vivre en exil, c'est difficile d'être seul, c'est difficile de se battre contre les extrémistes, c'est difficile d'être critiqué toujours, tout le temps. Je suis née quelques mois avant la chute de l'URSS. Notre quotidien n'était pas si facile. Ce que je me souviens de mon enfance, c'est encore une fois, c'est l'humiliation, c'est la peur, c'est le silence, les coupures d'électricité, les coupures d'eau, la faim occasionnelle, le silence, silence assourdissante, surtout silence des voix féminines. Toute la société était en crise économique, surtout en crise politique, sociale. Je me souviens en aucun moment où ma mère pourrait se permettre de se plaindre. Et donc j'ai grandi justement entourée par ces femmes très fortes, mais toujours silencieuses. La seule façon d'avoir ma voix, c'est aller dans la rue, littéralement aller dans la rue et crier. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, avec les manifestations, avec les protestations, mais j'ai ignoré quelque chose d'assez important, qu'en tant qu'une femme, ma voix, en fait, ne compte pas. C'est pour cela, avec le mouvement féminin, nous avons transformé nos corps en outils politiques, nos corps ont devenu nos porte-voix. Bien sûr, le mouvement féminin, c'est un mouvement féministe, c'est un mouvement, bien sûr, aussi humaniste. Donc les valeurs féminines, bien sûr, la base, c'est la liberté d'expression. S'il y a une action que je vais jamais oublier, c'est probablement cette action en Biélorussie, en 2011, en soutien des prisonniers politiques. On s'est moqué du dictateur Alexander Loukachenko. Après cette action-là, j'ai vécu une violence, pour la première fois de ma vie, j'ai vécu une violence extrême, psychologique et physique. On était kidnappés par les agents de KGB. On se retrouvait dans une forêt, on était torturés. Et c'est quelque chose que n'oublie pas, c'est quelque chose avec quoi je dois vivre toute ma vie. Et je vis chaque jour. Je vis en exil en France parce que, à cause de mes actions féminines, c'est très difficile, parfois très douloureux, mais je me suis dit qu'en fait, je pense que l'exil, c'est quelque chose qui est en commun entre toutes les femmes. Nous sommes toutes exilées des lieux de pouvoir. Je rêve en fait d'avoir des expériences, vivre dans une société où mon activisme sera inutile. Je ne dois pas me battre en fait pour avoir la sécurité, pour avoir des droits, pour avoir du respect. Donc je rêve d'être post-féministe dans une société post-patriarcale.